Mais le défi ce soir, c'est les 3 superbes manchettes que j'ai avec Denis Gauthier, PJ Stock et Norman Flynn. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Hey, ça va, toi? Ça va bien, toi? Ouais, très T'as excité. aimé ça? T'as-tu fini de rêver à la Coupe Stanley, là? Très Je pense qu'il excité. est très excité, puis il a préparé une manchette. Pratiquement, il va faire la Non, vague j'ai ce même soir. pas le- Tout le monde sait déjà. Ah non, mais attends, on va garder le suspense. C'était la 2e manchette ce soir, donc les manchettes Albi le géant. Denis, on commence avec toi ce soir. Ah, que la revanche, elle est douce ce soir, Luc, évidemment. Souvenons-nous le premier match entre les deux équipes cette saison, fin novembre. L'Avalanche, victoire de 7-2 après un 3e match en 4 jours pour le Canadien, alors qu'on avait battu Utah et Vegas la veille. Des hommes avec des enfants, premier match ce soir. L'inverse s'est reproduit. Évidemment, ça s'est joué, comme tu as mentionné, devant le filet. Mais le Canadien a donné une belle performance collective, défensive. Tout le monde s'est sacrifié, fait des jeux clés, bloqué des tirs et aussi une belle performance offensive avec 7 buts marqués. C'est encore une fois un beau témoignage du caractère de cette équipe-là, du talent qu'il a, de où on s'en va et du désir. Tu sais, on sous-estime ce groupe-là régulièrement. Aussitôt qu'on a une mauvaise séquence, 2 défaites, on ne récolte pas les points nécessairement, puis on dit « Ah, il manque ci, il manque ça, il manque ça ». Oui, il manque des morceaux. Mais moi, juste qu'on a un bon spectacle, on a une belle petite équipe à regarder. Oui, oui. Puis c'est un club qui, je comprends, a écouté les gens au Centre Bell durant le match, à travers la télévision, olé, 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 chanter Sweet Caroline. C'est parti, c'est et tout le parti. reste. Quel plaisir de regarder cette équipe-là présentement. Alors, la revanche, ce soir, elle était douce. Elle est très douce. Excellente manchette. Ah, PJ. ben, OK, facile. Tout le monde comprend que je suis le président du fan club d'Aubeche, mais pas lui, mais juste un film qui s'appelle Moneyball, puis tout le monde comprend. J'ai des statistiques avancées. Puis le stat qui est le plus important, c'est les victoires. Puis my guy, d'Aubeche, encore une victoire. Qui veut se joindre au fan club avec moi, puis Dobbs, on est tête comme ça, moi, puis Dobbs. Puis je veux dire quelque chose. T'as parlé des défenseurs, de l'attaquant, puis tout le monde, mais à la fin de la journée, c'est lui qui était de la différence ce soir. Une autre victoire pour Super Dobbs, le Dobinator, qui... 7-0-1 les 8 derniers. 25 matchs il a joué. Il y a des points dans 20 matchs. 20. Il y a 17 victoires. Puis on cherche encore un autre gardien numéro 1. Quand lui était là depuis le commencement de l'année. Mais on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. C'est correct? C'est correct, mais... Si tu veux nous joindre, texte-moi. J'ai de place sur PJ. le boss. Mais je pense 5-5-5, que- PJ. 5-5-5. Mais ce soir, je pense pas qu'on va t'obstiner parce qu'en début de Pas de bonne saison, on match. disait Ouais. il faut donner un. Non, je pense que le prochain match, il n'y aura pas de doute à savoir qui sera devant le filet, mais il t'a donné raison. Il t'a donné raison. 2 matchs en ligne. 2 bons matchs en ligne. Ouais. Est-ce qu'il est capable de faire 3, bah. Ouais, ça, jamais c'est- Même s'il n'y a 203. pas un beau style, PJ, arrête les rondelles. pas des... Dominic Hasek avait pas un Oh, beau ben moi, style. t'as pas le droit de dire Dominic Hachek dans la même phrase que Daubèche. Pourquoi? Ben non, mais c'est pas C'est pareil, une là. recrue à part de ça. Attends qu'ils vont être en train de commencer ça. C'était là manchette, je m'excuse, mais c'est peut-être la prochaine Dominic Hasek. Un match, ils vont faire ça chaque année, des victoires, mais... Mais il était plus compact devant son filet ce Il était soir. mieux. Puis on va Il avoir le était- temps d'en était pas parler partout dans en le- masse. dans le- Oh, oui, il dans était le bien. filet. Normand, ta manchette ce La soir. manchette est facile. Les sénateurs avaient bien préparé. Non, non, c'est l'agresseur est agressé. Et quand tu regardes la fiche présentement, là, dans les 8 derniers matchs, parce qu'on inclut celui de ce soir, 3 fois, ils ont donné 7 buts, l'Avalanche du Colorado. Ils sont méconnaissables. Ils ont eu 2 avantages numériques. Ils en avaient marqué 2 en 19 avant le match de ce soir, 2 en 21. C'est moins 10 d'efficacité pour une équipe qui a une première ligne, en tout cas une unité de 5, là, qui peut faire beaucoup de ravages. Mais c'est un peu normal, ce qu'on voit là. Mais je suis content pour une chose. Le Canadien a fait quelque chose que, lorsqu'on a joué contre eux autres en première partie, on les respectait trop, l'Avalanche. On n'a pas voulu les défier dans leur game. On pense qu'ils sont tellement hauts. Non, non, on ne peut pas arriver avec eux autres. Je pense que ce soir, ils se sont prouvés à eux-mêmes, le Canadien, comme l'ont fait un peu les sénateurs. Mais excuse, tu as encore mentionné mes sénateurs d'Ottawa. Mais on a joué une partie selon notre ADN. On a forcé les défenseurs dans leur zone. Et tu as vu que leur gardien de but, et eux autres aussi, quand ils ont des problèmes, ça va pas bien dans le territoire défensif. Fait que c'est ça. L'agresseur a été agressé pour moi, ça. Juste au Colorado, vite, puis on va parler des Canadiens de la soirée, mais peut-être c'est mieux pour eux autres
commence ça relâche un peu maintenant. Là, ouais. Oui, parce que si ça continue comme la saison que les Bruins étaient numéro 1 dans la Ligue puis ont gagné chaque match, étaient numéro 1 dans la conférence pour oui, combien de c'est un mois. passage à Puis vide qui est c'était nécessaire trop aussi, facile. vraiment. Ils ont perdu dans la première heure. Là, on parle du Canadien, du comment gérer une avance. Le Canadien menait 3-1 après la première période. Et tout s'est joué en deuxième pour 2 raisons, puis je veux vous entendre là-dessus, devant le filet. Ouais. Dobèche a fait des arrêts là, extraordinaires en deuxième. Et on a profité des largesses de Wedgwood aussi en deuxième période. Mais je veux qu'on s'attarde à Dobèche. Des arrêts clés, pas 1, pas 2, pratiquement 4 en deuxième période. Des chances de marquer qui avaient l'air quand même de bonne qualité. J'ai trouvé Dobèche bon à faire son repérage de rondelles lorsque la rondelle était dans le haut de la zone. Je l'ai trouvé vif dans sa façon de sortir les jambières lorsque les rondelles arrivaient rapidement aussi. Mais surtout, je ne l'ai pas souvent senti hors position et hors contrôle. Puis ça, pour moi, c'est une grande différence. C'est un bon... Tu sais, ça fait 2 matchs consécutifs qu'on voit Dobèche là, être beaucoup plus compact, beaucoup plus... Et combatif aussi. Très combatif. Mais tout en étant combatif. Exact. Je pense que c'est là la nuance entre les deux. Oui. Je le sens pas moins combatif, je le sens beaucoup plus en contrôle qu'il l'a été, puis pas souvent loin de son bleu quand il n'y en a pas besoin, disons. Il glisse. Quand des choses vont mal, il glisse partout dans le filet. Ouais. En anglais, moi, je dis il swim, c'est comme il nage. Oh, oui. Et en français, il glisse comme... quand il essaie d'aller de poteau à poteau, des fois, il se trouve dans les coins de l'aréna. Comme il... Ouais. Oh, oui. Mais on avait un questionnement. Est-ce qu'il est capable de faire 2 bonnes performances quand même consécutives? Ah, Puis là, on a un élément de réponse. En Puis tout là, cas, je vois mon chum Richard, qui est le premier banc en arrière de Dobèche, qui a tapé dans la fenêtre en plus Ah oui? toute la soirée pour essayer de l'encourager ou le déconcentrer, puis ça n'a pas marché. Dobèche a été, encore une fois, sensationnel, concentré. Mais ça, pour l'équipe, d'avoir une prestation... Parce que c'est pas arrivé souvent cette année que les gardiens ont fait la différence durant un match. Et ce soir, si Dobèche ne fait pas tous ces arrêts-là et que Wedgwood n'est pas aussi généreux, on n'a peut-être pas ce même genre de match-là au final. Là. Non, on avait souvent, c'était de l'autre façon. Souvent que peut-être les gardiens de Montréal donnaient des buts. Puis surtout, quand tu donnes les 2 premiers ou deux premiers buts à l'autre équipe, ça change complètement la façon que tu joues. Tu as un plan, on va jouer comme ça défensivement. C'est 2-0 après 5 minutes. Ça, tes plans sont finis. Tu as besoin de changer ton style. Tu es frustré sur le banc un peu. C'est un peu parti de ça aussi. Comme Montréal était bon, mais pas aussi bon que ça. Ça, le premier but, dès la première minute, là, on a changé les paires de défense. Martin a changé ses duos de défenseurs en plaçant Hudson avec Dobson. Dès la première minute, offensivement, tu as du dividende sur ces changements-là, normal là-dessus. Oui, c'est sûr. Comme entraîneur, là, tu dois te réagir selon l'adversaire que tu affrontes aussi. Oui, puis ça, c'est d'être agresseur. Quand je disais, là, il faut que tu arrêtes de penser qu'ils sont plus forts que toi. Moi, j'ai trouvé, le soir, on n'avait aucun sentiment d'infériorité face à eux autres. Puis quand ça a commencé, ça a commencé à bien aller, ça a été parfait. Le seul moment où j'ai senti qu'il y a un peu de relâche, c'est quand ils ont inscrit le 2e but. Ils ont fait 5-2 ou 4-2. Puis là, ça a commencé à serrer un peu. Là. Ouais. Mais ils ont fait... Canadien a fait 5-3 5-2. quand Ross Colton... Oui. Exact. Exact. Là, il y a eu un moment, par début de 3e période, directement dans l'enclave, Dobèche a fait un gros arrêt. Il est sorti de sa peinture pour défier le tireur. Ça a fait une grosse différence. Ton gardien de but, là, dans des moments importants dans le match, il peut te sortir. C'est pareil comme quand tu marques un but important. Le but de Carrier, pour moi, c'est le plus gros but du Canadien. C'est un défenseur qui le marque, il fait mal. Ça a été sur 200 pieds, ce but-là. 200 pieds, il venait de faire un jeu défensif. Puis là, tu avais une avance par 2, puis c'était eux autres qui bourdonnaient. Là. C'était Colorado qui bourdonnait. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand Et là, tu le marques... bloque la passe et Exact. relance. Pour moi, ça, c'est le jeu du match. Ouais. Oui, le gardien de but est excellent. Suzuki a joué un bon match, mais ça, c'est le jeu du match. Carrier est en haut. C'est lui qui a bloqué le tir. C'est vraiment... Ça, c'était le but pour moi qui a fait la différence. OK, c'est fini pour asseoir. On vient de fermer les livres avec ce but-là. Puis là, je reviens sur ton point, sur les duos de défenseurs. J'aime beaucoup les changements qui ont été apportés aujourd'hui. Même si je ne les réclamais pas, je suis content de voir qu'il y a eu une réflexion qui a été faite. Et pour moi, d'enlever Matheson avec Dobson et de mettre Dobson avec Hudson, ça l'amenait un ballon différent dans ton top 4, je crois. En ayant Goulet
qui, pour moi, se cherche encore à quelques facettes de jeu, chercher son synchronisme, surtout avec la rondelle, ses prises de décision. Mais de le mettre dans un rôle avec Matheson défensif à jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Ça a fonctionné, en tout cas. Ça a fonctionné ce soir, mais je trouve que tu mets Goulet dans ses forces. Au lieu de le mettre sur une troisième paire avec Xhekaj, qui était nécessaire. Il fallait qu'il retrouve son rythme, on comprend. Mais maintenant, ça t'amène à un équilibre qui est différent. Et d'amener, tu sais, Dobson, qui est un gros bonhomme, jouer avec Hudson, qui est plus petit, mais qui amène un certain jeu défensif, mais qui amène une complémentarité offensive aussi dans tes relances et à travailler sur ta ligne bleue offensive, contrairement à mettre, disons, Goulet avec Hudson ou avec Carrier. Ça change totalement la dynamique et la façon que Hudson peut s'exprimer offensivement à 5 contre 5 aussi. C'est drôle, mais qu'est-ce que je veux dire? Je pense que c'est beaucoup plus difficile de jouer avec Hudson que jouer avec Matheson. Ben oui. Alors, c'est plus facile pour exactement ton point. On attend que Goulet retourne à sa forme un peu. C'est plus facile quand il joue dans un rôle défensivement, juste défensivement. Puis le gars que tu joues avec est capable de faire les deux rôles, offense et défense, en place de jouer avec Hudson, qu'il est partout. Il est partout comme ton partenaire. Tu regardes où il est tout le temps. Maintenant, c'est mieux aussi pour Goulet. Il était là souvent avec Struble. Mais un défenseur qui est 6'4", avec une longue portée, lui, il prend beaucoup de place. Alors, je pense que ça aide Hudson aussi, puis ça aide Goulet. Vas-y, Normand, puis je veux revenir sur le match de Goulet. Ben, il l'a parlé, Benoît Brunet, il en a parlé. Goulet, il va falloir qu'il arrête de se présenter vulnérable comme il se présente. Parce que là, je pensais qu'on venait de perdre des défenseurs. Parlons-en et on va pouvoir voir les images, mais on croyait au pire, mais finalement, de votre expérience de joueur, là, ça peut être au niveau d'un nerf, puis il ne se sentait plus. Puis Ça m'est arrivé, puis j'en parlais avec PJ, mais c'est aussi ce qu'on appelle en anglais souvent des stingers ou des burners, des choses comme ça. Tu as un nerf dans le cou, ça descend dans le bras, tu penses que la blessure est beaucoup plus grave, mais ça se dissipe avec quelques secondes, quelques minutes peut-être en arrivant. Mais je m'excuse, là, mais Goulet s'expose souvent, régulièrement à des mauvaises situations. Ça, c'est une mauvaise lecture de sa part quand il s'est fait frapper comme Manson. Mais de projeter son casque, ça s'annonçait pas bien. Là. Dans le corridor, on se dit, OK, là, il y a une blessure sérieuse. Il est revenu et il répond comme il a répondu. Là. Ça me rassure énormément. Parce que, tu sais, des joueurs, des fois, deviennent un peu craintifs, ils ont des blessures, se fait frapper comme ça. Tu dis, sa première ou deuxième présence, il est revenu, il va frapper Lekonen tout de suite. Puis ça, pour moi, ça, c'est... Tu fais le reset. Tu te remets à la position où tu étais avant de te faire frapper contre Manson juste avant. Mais il faut qu'il fasse attention à ça parce qu'il n'y aura pas une carrière de 15 ans s'il joue comme ça. Mais on dirait qu'il n'apprend pas après chaque fois. Ben, c'est ça qui est dangereux. Là. Ils n'ont besoin de lui. Là. Il fait partie du top 4. Puis lui, il se blesse à 20 séries. Tu n'as plus de chance de faire de transaction, rien. Là, parce qu'il joue comme ça. Je trouve qu'il joue trop ouvert. Puis là, ce qu'on a comme remplaçant, que ce soit Struble, que ce soit Engstrom ou encore Xhekaj. Je regarde Xhekaj, là, quand il a fait son erreur là, pour aller chercher le troisième but, fini, puis jouer. Là, tu te rembarques sur la glace, à la fin, on mène 7-3, puis il se passe une affaire, tu veux pas voir non plus. Là. Il peut pas se permettre. Le Canadien peut pas se permettre de perdre. Un des problèmes que moi j'avais, comme Arbor l'a fait à la fin, puis je pense que Goulet l'a fait souvent pendant les matchs, Denis l'avait posé aussi, une switch qui dit off. Ouais. OK? C'est ça. Arbor a fait quelque chose à la fin, je pense, avec 20 secondes. T'as pas besoin de se faire ça avec 20 secondes. Tu mets 7, mais il n'y a pas l'off. Denis n'avait pas l'off. Moi, je n'avais pas l'off. Goulet a besoin de trouver un off parce que lui, à 6-2, le 29 janvier, sur un jeu qui n'est pas important pour... C'était pas dans la zone défensive. C'était dans la zone offensive. Puis il se met dans une position que... Vulnérable. Il va toucher la rondelle, puis la rondelle va aller où? Oui. Dans le coin. Ça, je pense qu'il va avoir des discussions. Il va la pousser dans le but. Là, c'est juste pour Mais ça reste un défenseur, messieurs, qui a été le plus utilisé. Presque 23 minutes de temps de jeu. On a les premiers échos de vestiaire. On va entendre Juraj Slafkovský à l'instant. Yeah, for sure. We always want to be in lane, always want to help out our goalie so he doesn't have to face any of those shots from blue ankles. You never know if they're going to get tipped or someone in the way. And it was a pretty good collective game for sure. How do you explain this kind of win against a pretty good team? No, we had a good start straight from the first shift. We got in their zone, were making plays. Got a big goal on power play, then PK. So it
it's a big win for us for sure. But now we have to focus on Saturday. How about your goalie? Yeah. He's come up big 2 games in a row. Yeah, I'm happy for him. You know, he's been working hard, like both of them were, and I'm happy that the way they've been playing, and yeah, obviously they'll be big 2 wins, and he's feeling good, so that's only good for us. When you score 7 goals, C'est bon pour nous, les gardiens vont bien pour l'instant. On veut les aider, nos gardiens, limiter les chances de marquer durant une rencontre. Bon match collectif. Et toi, ça a commencé avec la première présence, puis aussi a noté le travail de son capitaine en avantage numérique et en désavantage numérique. 2 buts. Donc, oui, tu Mon vois. fils est avec une gang de ses chums Ouais. de Concordia, Université de Concordia, puis eux autres veulent venir avec moi dans le fan club de Dominator. Oui, t'as déjà 2 Alors, nouveaux ça membres. commence. Tyson dit à Phil, puis les autres, Carter. Ouais, on a de la Déjà place. des membres. Ça commence. Ça commence déjà le recrutement. Ça commence. Excellent. Suis-moi. Dobesch, évidemment, les joueurs sont très heureux, mais le capitaine, première étoile ce soir, en avantage, en désavantage numérique, ça donne le ton en première, Normand, quand Oui, mais ce que j'ai aimé, là, 17 minutes seulement, Suzuki. Il a joué la game que je joue à soir, là, Ouais. 17 minutes, puis il jouait contre la grosse ligne de l'autre côté, celle de McKinnon. Mais 17 minutes. Rappelle-toi, il y a des moments où il jouait 22, 23 minutes, il jouait le temps de glace d'un défenseur. Mais là, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de désavantage. Il a joué 16 Pas eu beaucoup secondes d'avantages en numériques. désavantage numérique. exact. Il a coupé ça. Moi, je trouve que ça, c'est de la gestion, la saine gestion de banc. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que lui, tu l'épuises. Parce que quand il n'est pas épuisé, il est encore plus efficace. Je trouve qu'à un moment donné, on en donnait tellement de responsabilités que ça débordait. Mais là, ce soir, tu vois, contre la meilleure équipe de la Ligue, ils jouent pas leur meilleur hockey, l'Avalanche. On est tous d'accord avec ça. Oui. Mais c'est un bon match parce qu'ils jouent contre la grosse ligne. Puis c'est la meilleure ligne dans la Ligue nationale, la grosse ligne de l'autre côté. Là, Et avec la clé McKinnon. pour ça, Normand, c'est tu prends pas trop de pénalités. C'est ça, Tu as juste 2 pénalités mineures. Si tu fais ça à tous les matchs, là, Exact. tu vas avoir du succès en infériorité Exact. numérique parce que tu n'auras pas nécessairement de tant de minutes à exposer ton gardien de but ou dans des mauvaises situations. Puis Martin, il va nous parler aussi de ce qui va... ça va. Merci, Denis. Un On s'en va à plaisir. Martin Saint-Louis.